c'est de sa compétence. Ça fait polémique. Qu'il y ait des démissions en cascade dans un sens ou dans un autre, c'est de la démocratie. Alors, je ne vois pas là où il y a imbroglio. Nous estimons que la marche de l'État s'est faite normalement. La RDC avance. Chaque jour, il y a des pas qui se font. Avant l'émission, j'ai entendu le Premier ministre qui rappelait, à juste titre, que nous avions 60% des chômeurs il y a quelques années. Aujourd'hui, nous en avons 40%. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a plus de chômage au Congo? Il y en a. Mais il y a moins de chômage aujourd'hui qu'il y en avait hier. Il y a quelques jours, on disait c'est honteux qu'un État comme le nôtre n'ait pas une compagnie aérienne. Maintenant qu'il y a une compagnie aérienne avec 2 avions, on veut dire non, le prix est exorbitant. On a dit pendant longtemps, il n'y avait pas de grands bateaux sur le fleuve entre Kinshasa et Kisangani. Maintenant que Bateau Kokolo a été réhabilité et d'autres sont en train de le faire, on n'en parle plus, on veut parler constitution. Quand on n'avait pas de locomotives pour les chemins de fer, pour permettre à ce que les populations voyagent à moindre coût, on criait qu'il n'y a pas de chemin de fer. Maintenant qu'il y en a, entre Matadi et Kinshasa, entre les grandes villes du Katanga, passant par les Maniema jusqu'au Kasai, et même peut-être bientôt jusqu'en Angola, on n'en parle plus. Ce n'est plus un événement. L'événement, c'est de la distraction. Laissons faire avancer les pays par la majorité comme il est fait. Attendons la date pour les élections. Nous saurons à ce moment-là qui a dit vrai, qui a dit faux. Et à ce moment-là, nous saurons qui est capable de gagner les élections, qui ne l'est pas. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition et certaines partis pensent qu'alternance pour eux signifie nécessairement changement de pouvoir. Les régimes, oui. La majorité va tomber et ce sont eux qui vont être au pouvoir. Mais avec quelle stratégie? Avec quel discours? Avec quel fait? Cela fait de la grande question. Donc, nous n'en sommes pas encore là. De notre point de vue, le chef de l'État a été clair. Il a rassuré tout le monde que la Constitution sera respectée. Attendons fin 2016 pour voir si elle ne sera pas respectée. Alors, il a, comme vous venez de le dire, appelé les députés nationaux à préparer le dialogue également. Il semble que c'est ce dernier qui va finalement tout résoudre. Je ne crois pas que ça va tout résoudre. Mais au moins, il y a des questions pour lesquelles il nous faut dialoguer. D'abord, cette question d'enrôlement des nouveaux majeurs. Vous savez très bien que la CENI a fait son calendrier sans prévoir que des nouveaux majeurs puissent participer au vote. Pourtant, c'est un droit constitutionnel. Et cela est clamé dans tous les sens. L'opposition les réclame, la majorité les réclame, la société civile les réclame. Si nous devons décider aujourd'hui que les nouveaux majeurs puissent participer au vote, c'est qu'il faudra un nouveau enrôlement. Il faut que nous sachions combien de temps cela prendra. Est-ce que cela aura une influence sur le calendrier électoral? C'est une question qui exige qu'on ait un consensus. Il est constitutionnellement dit que les élections locales doivent avoir lieu. Nous les avons ajournées depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Si nous devons les élaguer du calendrier de la CENI, qui a déjà dit que nous aurons les élections locales, pourquoi ne devrions-nous pas nous asseoir pour en parler et trouver un consensus quant à ce? Voilà des questions qui exigent les dialogues, mais qui, à mon avis, ne sont pas de la compétence exclusive d'une institution. La CENI, qui a déjà publié son calendrier, ne pourra pas les changer unilatéralement, en tout cas, surtout sur la question majeure des nouveaux adultes. Il faut qu'il y ait un consensus de la classe politique. Et donc, nous estimons qu'il y a des matières qui feront à ce que nous nous asseyons autour d'une même table. Il y a même des personnes qui ont proposé que l'on gèle les 26 provinces, qu'on revienne aux 11 provinces, parce qu'on croit que... finalement. Voilà. Oui. Et donc, ces questions-là qui sont dans la Constitution, si on décide de ne pas les respecter, ce n'est pas une violation de la Constitution. Si on décide aujourd'hui qu'il n'y ait pas des élections locales, ce n'est pas une violation de la Constitution. Il y a une violation de la Constitution que quand les gens pensent que, comme une certaine opinion le voudrait, qu'un président puisse avoir plus de mandats parce qu'il croit que c'est équitable, étant donné que les députés nationaux peuvent avoir plus de mandats, les sénateurs peuvent en avoir, les députés provinciaux, les conseillers des chefferies peuvent avoir plusieurs mandats, sauf les chefs de l'État. Donc, c'est des questions qui exigent que nous puissions discuter. Mais
il ne faut pas qu'on le considère qu'il y a une petite violation de la Constitution et il y a une grande violation de la Constitution. Quand c'est l'opposition qui dit une chose, c'est normal que ce n'est pas une violation de la Constitution parce qu'on dit qu'il ne faut pas des élections locales. Ça veut dire que la majorité se porte bien. En tout cas, je vous dis, ce que j'ai vécu hier m'a rassuré personnellement. Et elle est prête pour affronter les élections? Absolument, nous sommes prêts et nous, beaucoup d'entre nous, en tout cas moi particulièrement, vous avez l'habitude de me voir avec mes électeurs pour préparer les élections parce que je considère qu'un homme politique, c'est lui qui est toujours prêt à affronter les élections à chaque instant. Et la majorité, elle est prête. Et moi, personnellement, je suis prêt. Merci beaucoup, François Nzikouye. Je rappelle que vous êtes député national et cadre du PPRD, principal parti de la majorité présidentielle. Nous allons maintenant parler de l'accord cadre d'Addis Abeba, les réseaux pour la réforme du secteur de sécurité et de justice, évaluer justement cet accord le week-end dernier. Sur ce plateau, je reçois Emmanuel Kabengele.